Bonjour à toutes et à tous, ici Super Snaker de la chaîne ZNSNK TV et bienvenue pour un nouvel épisode des légendes de l'e-sport. Les légendes de l'e-sport est une série dans laquelle je vous raconterai les parcours des joueurs les plus marquants du jeu vidéo professionnel. Aujourd'hui, je m'attaque au joueur français de Street Fighter, Luffy, et plus particulièrement à son exploit de 2014. Luffy, de son vrai nom Olivier Hay, est né le 12 décembre 1986 à Paris. Il s'intéresse assez tôt aux jeux vidéo mais joue d'abord uniquement à des RPG comme Final Fantasy. Ce n'est qu'en 2010 que le joueur français découvre le monde du versus fighting. En effet, en cette année 2010, il décide d'investir dans une PlayStation 3. Pour profiter de sa console, il achète Street Fighter 4, le seul jeu de la console qu'il connaît de nom. C'est donc par pur hasard que débute pour lui une belle aventure. Il joue d'abord à Street Fighter en tant que joueur lambda, c'est-à-dire pour simplement s'amuser. Mais un jour, en traînant sur un forum, il rencontre Killivan, un ancien joueur pro de Street Fighter. Celui-ci lui fait découvrir que de nombreux joueurs français prennent le jeu très au sérieux et s'entraînent d'arrache-pied. Il fait alors ses premiers pas dans la compétition en s'inscrivant et en remportant le tournoi du Maxi Game de Gare de l'Est. Bien qu'il soit à cette époque encore bien loin des championnats du monde, il continue de participer à de nombreux tournois sur Paris dans lesquels il se use très souvent auprès des meilleurs joueurs. Sa réussite, il la doit notamment au personnage atypique qu'il joue durant les tournois. Il s'agit de Rose. Il s'est dirigé vers ce personnage pour des raisons un peu particulières. Pour ce magnifique nez, bien sûr. Rose est en effet un personnage peu joué par les joueurs de Street Fighter 4. De fait, par sa maîtrise parfaite du personnage, il écrase ses adversaires ne sachant réagir aux différentes techniques de combat de Rose. Luffy, dont le pseudo provient directement du personnage de One Piece, prend une toute autre ampleur en affrontant des joueurs tels que Daigo ou encore Fudo lors de la DreamHack 2013. Mais sa carrière se lance réellement un an après, lors de l'Evo 2014, le plus grand tournoi du versus fighting au monde. En effet, ce tournoi rassemble plus de 2000 joueurs, dont les tout meilleurs joueurs au monde. Mais le tournoi ne commence pas de la meilleure des manières pour le français. Il rencontre rapidement Xian, le vainqueur de l'édition 2013, qui le bat. Il est ainsi envoyé en loser bracket et n'a désormais plus le droit à l'erreur. La moindre défaite signifierait pour lui retour à la maison. Mais Luffy n'a pas dit son dernier mot. Il affronte et bat ses adversaires un à un. Il parvient même à battre son némésis, le japonais Tokido, un des favoris de la compétition. Il atteint donc les quarts de finale dans lesquels il affronte Eita qu'il bat sur le fil dans un des nombreux matchs sous pression qui l'attendent. Cette victoire le propulse contre Pugera pour une place dans le top 8 final du tournoi. Remportant ce match une nouvelle fois sur le round décisif, il entre à ce moment dans l'histoire. En effet, il devient le premier joueur européen de l'histoire à atteindre le top 8 de l'Evo. Il arrive donc en deuxième journée et bat d'entrée le japonais Momochi dans un match sans appel 3-0. Il est à deux doigts d'une qualification pour le prochain tour de l'Evo, alors que c'est déjà le premier européen à se qualifier pour le top 8. L'Ultra 2 qui va probablement tuer un super fait. Luffy vient de battre Momochi. Toujours en mode Super Saiyan, Luffy écrase Gact pour un nouveau 3-0. Un officiel c'est bon, un officiel c'est bon. Joe Nathan Luffy. Il est là, 0. Mais son parcours est encore long et s'annonce compliqué. Il se trouve désormais face à l'américain Snake Eyes. Contrairement aux autres joueurs, Snake Eyes connaît très bien le personnage de Luffy. La confrontation est considérée comme la plus intense du tournoi pour le joueur français. Celui-ci se retrouve dos au mur, mené d'un round alors que les deux joueurs sont à 2 manches partout. Mais Luffy garde son sang-froid et parvient à créer l'exploit et élimine son plus coriace adversaire. Il reste 26 secondes, ça va jouer au pixel de vie. Et Snake Eyes a donné, il reprend Balayette. Spark encore, il reste Spark. Spark il le fait sauter. Spark il le prend dans la boule, il reste 18 secondes. Et il fait faire acheter à Luffy. Luffy qui va mettre là-dessus. Il a pas pris, Balayette encore. Spark, il est à deux doigts. Son parcours continue et Luffy compte bien aller au bout. Il affronte donc Fudo, un énième japonais, qu'il balaye une nouvelle fois 3-0. Quand même de casser, ça ne va pas passer au travers.
backdash à la revue de la part de Kudo, mais vous avez vu l'écart qui s'est largement resserré entre les deux joueurs. Et Luffy qui va pas tant de serrer ses coups en garde maintenant, hein, parce qu'il sait qu'il peut prendre l'ultra. La super qui est là, ça chope. Et là, il confirme. C'est ça. Il est à deux doigts, souffle pas comme Mickey. Il va C'est ça. Luffy est en finale de l'Evo. Il se retrouve donc en grande finale contre le dernier japonais encore en lice, Bonchan. Mais pour cette finale, la tâche est doublement compliquée pour Luffy. Ce dernier, venant du loser bracket, doit battre 2 fois Bonchan pour gagner la compétition. Mais le français est on fire et gagne une première manche 3-1 face au japonais. Luffy a une pression très forte, balle spirale, il a pas mis la super, il le chope. Oh, les combats de Luffy, les combats de Luffy, les combats de Luffy, les combats de Luffy avec une super qui peut sortir à n'importe quel moment ici. Il l'a pas touché avec la super ici, il l'a touché. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est ça. Luffy vient de reset l'Evo. Rien ne semble plus arrêter Luffy. Bonchan ne trouve pas la faille et Luffy finit par réaliser l'un des plus grands exploits du versus fighting sous les commentaires passionnés d'un Ken Bogard à la limite de l'arrêt cardiaque. Il essaye de trop attaquer, bon reflex pour envoyer ça avec une full bar qui casse le X-Tiger Shot. Il a plus de barre de X, il a plus de barre de X, juste il fait pas de boule. Pas de boule, il a dit ça dans les balles, il va le tuer avec un vieux truc de merde, il va le tuer avec un vieux truc de merde, il va le tuer. Le gars a gagné. C'est ça mon gars. C'est pas possible. C'est Luffy. C'est pas possible. On attendait Oh là 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 là. Mais non. Mais c'est pas possible. C'est ça. C'est ça mon gars, le gars a gagné les votes. C'est pas possible. Luffy vient de gagner les votes entre tous les gens de la Terre. Après sa victoire à l'Evo, Luffy signe un contrat avec Red Bull Esports et se consacre pleinement à sa carrière de pro gamer, laissant ainsi de côté son métier d'acheteur en cadeau d'affaires chez Avast. Bien qu'il n'ait pas remporté d'autres tournois de cette ampleur depuis, Luffy reste aujourd'hui un joueur majeur de la scène e-sport sur Street Fighter et compte bien gagner, pourquoi pas, de nouveau l'Evo un jour. Cet exploit restera à jamais gravé dans l'histoire des jeux de combat, car Luffy est devenu le premier champion du monde européen, mais aussi le premier champion du monde jouant à la manette, et qui plus est avec une manette de PS1. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à plus tard pour le récit d'une nouvelle légende de l'e-sport.